L'Église Mission de la Bonne Nouvelle poursuit l'histoire du nouvel évangile chaque année dans tous les pays du monde pour une évangélisation globale. En particulier aux États-Unis, en plus de diverses activités pour les jeunes, dans plus de 25 villes chaque année, une cantate de Noël, une cantate de Pâques et des conférences CLF pour les pasteurs ont été organisées pour apporter joie et bonheur à d'innombrables citoyens. Et ce mouvement de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle a progressivement reçu un grand soutien de la part des pasteurs aux États-Unis et des stations de télévision locales. Entre-temps, l'apparition de la pandémie de 2020 a mis un frein à toutes les activités, y compris la conférence mondiale CLF. Cependant, ce n'était que pour un instant. L'Église Mission de la Bonne Nouvelle a utilisé cette période pour faire ses cultes en ligne en s'appuyant sur les activités des missionnaires à l'étranger et sur le réseau de diffusion qu'elle avait accumulé au fil des ans. Elle s'est imposée comme une mission de premier plan dans le renouvellement mondial du christianisme. Aux États-Unis, CTN et d'autres stations de diffusion ont apporté de la visibilité à ces actions et les échanges ont activement démarré. Le pasteur Oxo Park a été tout particulièrement le premier Coréen à être diffusé sur CTN, la plus grande station de diffusion chrétienne des États-Unis, avec 500 millions de téléspectateurs dans le monde pour ses séries de conférences sur l'évangile de Jean. Depuis environ un an, du mois de mai de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, la chaîne diffuse actuellement les séries de conférences sur l'évangile de Marc. Les sermons du pasteur Oxo Park ont fait sensation car ils ont été diffusés sur plusieurs dizaines de chaînes de télévision aux États-Unis. Grâce à cela, l'école de théologie Good News, qui a ouvert ses portes en septembre de l'année dernière, compte actuellement plus de 15 000 pasteurs, membres de 90 pays du monde entier et qui apprennent la vie spirituelle et la véritable foi. De nombreux pasteurs et stations de radiodiffusion ont été impressionnés par l'activité constante de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle et de la chorale Gracias. À leur invitation, en juin et en octobre 2021, le pasteur Oxo Park, le fondateur, a effectué 2 voyages missionnaires aux États-Unis. Le voyage missionnaire du pasteur Oxo Park aux États-Unis était centré sur les conférences CLF dans 7 villes au cours de la première moitié et dans 10 villes de LA à New York au cours de la seconde moitié. Partout où ils sont allés, la chorale Gracias et le pasteur Oxo Park ont été accueillis avec hospitalité et les pasteurs représentant la région ont volontiers offert leurs églises pour organiser la conférence CLF. Lors de la conférence CLF qui s'est tenue avec le thème Reconnect, les pasteurs ont salué le pasteur Oxo Park par un standing ovation et 100 à 1000 personnes de chaque ville se sont rassemblées pour écouter l'évangile. Des représentants d'autorités locales, notamment le maire de la ville de Walnut, Eric Cheng, le sous-secrétaire d'État américain de Maryland, Louis Barunda et le sénateur américain Bill Cassidy de la Louisiane, ont prononcé des mots de bienvenue et de remerciement. Pendant ce temps, des rencontres avec des personnalités telles que Daryl Brister, vice-président de l'Église baptiste du Pur Évangile des Nations Unies, le révérend Fred Luther, le premier pasteur afro-américain des églises baptistes sud aux États-Unis, Darlington Johnson, bishop de l'Église internationale de Moisson aux États-Unis, et Eli Lara, président de Dallas American Aura, ont également eu lieu. Tous ont approuvé la puissance de l'évangile pur et la vision de l'évangélisation mondiale du pasteur Oxo Park. Les pasteurs sont plus nombreux qu'au premier semestre à partager le même évangile que le pasteur Oxo Park et ils veulent le faire à l'avenir. Acabo de tener una reunión ahorita. Fue impactante. Para mí fue una palabra viva de liberación, de sanidad, de milagro. Soy salvo, soy justo, soy sano. No soy pecador, no soy enfermo, soy próspero. Porque decir que soy un pecador es insultar al Señor. Es como decir que su trabajo en la cruz fue en vano, y el cual nunca ha sido en vano. Gracias, Jesús. Gracias por venir. Les principales stations de radiodiffusion chrétiennes des États-Unis ont également mis l'accent sur la visite du pasteur Oxo Park aux États-Unis. Au cours du voyage de mission effectué en juin, la vraie foi qui a conduit le ministère du pasteur Oxo Park a été présentée sur CTN, la station de radiodiffusion chrétienne représentative aux États-Unis, également sur la deuxième plus grande station de radiodiffusion chrétienne de Los Angeles, One Vision Christian Network, et sur Super Orlando Channel 55, la plus grande chaîne chrétienne d'Atlanta.
Au cours de la seconde moitié de cette visite, le pasteur Oxo Park a été choisi comme conférencier principal du Téléthon Talk Show, l'événement annuel de la plus grande station de diffusion sur Life Christian TV, une chaîne chrétienne qui couvre la majeure partie du Texas et du Wyoming. Le journal Houston Chronicle, WHPR TV à Détroit et l'émission TBN d'Eric McTazas à Manhattan ont réalisé des interviews avec le pasteur Oxo Park. En particulier, le célèbre critique politique et écrivain chrétien à succès Eric McTazas a déclaré que la vie du pasteur Oxo Park rappelle celle de Martin Luther et de George Whitefield. Il a aussi exprimé que le pasteur Oxo Park est le pasteur dont l'Amérique a besoin. En outre, des interviews vidéo avec Enlace, le plus grand diffuseur chrétien hispanophone d'Amérique latine, avec Gabriel Coste, président d'Alerta TV, avec une émission espagnole diffusée à New York, dans le Connecticut et le New Jersey, et avec Jamaica MTM TV, diffusée sur 23 îles des Caraïbes. Par le biais d'interviews avec le président Basil Hanson ont été réalisées. Nous avons pu constater que la manière dont l'évangile se propage à travers les races, les cultures et les frontières s'étend progressivement. The word of God today was so awesome. It was so rich. And people need to hear this word because so many people think that they're bound because of their shortcomings and their mistakes. And Pastor O came today, Parks, to tell the people that you are saved. When you give your life to Christ, that you are no longer a sinner, that you are free. And I thought that this word today was so life-taking for the people of God. People need to know that Jesus died for their sins and they're no longer a sinner. And so I thought today was phenomenal. Des organisations ont été impressionnées par le chemin de foi et le ministère du pasteur Oxo Park et ont voulu l'honorer. L'Université théologique Epic en Californie aux États-Unis a décerné au pasteur Park le 4e doctorat honorifique en théologie depuis la création de l'école dans la première moitié de son voyage missionnaire. Dans la seconde moitié de ce voyage missionnaire, Andrés Mora, président de l'US Christian Chaplain Association, a remis au pasteur Oxo Park le certificat et le badge de First Responder Chaplain. Le président Mora, qui a également rencontré le pasteur Oxo Park en juin, a signé un protocole d'accord avec le CLF et a ensuite délivré des certificats de chaplain à 30 missionnaires de l'église Mission de la Bonne Nouvelle en Amérique. Et lors de cette deuxième rencontre, le président Mora et son épouse ont été convaincus du pardon des péchés après avoir fait l'entretien de l'évangile avec le pasteur Park. Puis ont demandé à prendre en charge la formation des membres de chaplain et de milliers de policiers de toutes les régions américaines. Dans le même temps, le pasteur Oxo Park a été respecté pour son ministère pendant son service militaire et a reçu le prix Chaplain, le premier coréen à être honoré en tant que héros de l'association des aumôniers. Muy interesante, muy importante, como decía la coordinadora nacional, siempre aprendemos algo nuevo. Yo creo que Dios siempre nos enseña algo nuevo y esa reunión fue muy positiva, muy afirmativa, muy nutriente, por cierto, y de mucho aprendizaje, definitivamente. Sí, no es una capellanía muy usual, no es muy normal que se entregue eso. Se le llama First Responder Chaplain, primer coreano que la recibe con mucho honor. Y como se lo expliqué al pastor Oxo Park, el reverendo Oxo Park, no es por lo que está haciendo ahorita, sino por lo que hizo. D'une autre part, le pasteur Oxo Park mène le changement de la jeunesse dans le monde entier par des activités missionnaires, l'éducation de la mentalité et des activités musicales pour développer les émotions des jeunes. Au cours du premier semestre de l'année, l'éducation des jeunes a été suivie par les réunions des directeurs d'école, des réunions avec les maires et les conseillers municipaux de Los Angeles, du Salvador aux États-Unis et le consul du Guatemala aux États-Unis, le membre du Congrès Ken Buck, le président de l'Université nationale du Belize et la première dame Michelle Bolsonaro du Brésil. Nous avons partagé notre vision et signé un protocole d'accord avec le gouvernement de la ville de San Gabriel pour une coopération dans le domaine de la jeunesse et des services communautaires. Dans la seconde moitié de ce voyage de mission, la vision de l'éducation des jeunes a été partagée lors du forum des dirigeants avec des maires et des conseillers municipaux près de Los Angeles, des études bibliques avec des éducateurs à New York et des entretiens avec Edgar Meija, consul adjoint du Guatemala, ont été aussi initiés. En réponse, Madame le maire de la ville de Monterey Park et le conseiller municipal de la ville d'Alhambra ont présenté une plaque de remerciement au pasteur Oxo Park au nom de chaque ville.
Elle a également partagé ses espoirs pour la jeunesse amérindienne en participant à des réunions avec la directrice générale Priscilla Benali de la tribu Navajo, le chef Edward Vellard de la tribu Apache et au Forum des éducateurs amérindiens, la plus grande tribu d'Albuquerque qui abrite 23 tribus amérindiennes. La force motrice qui a fait de l'Amérique, qui était autrefois un terrain vague, la plus grande puissance du monde, c'est l'Évangile pur. Le voyage missionnaire du pasteur Oxo Park aux États-Unis, qui a réveillé une fois de plus l'Évangile qui était éteint dans le cœur des Américains, se prépare maintenant à renaître avec l'Évangile.